à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés dans son sang nos péchés, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour son royaume. À lui soit la gloire pour les âges des âges. Amen. Nous saluons notre Seigneur, nous, Sauveur, nous, Maître, nous, et seul enseignant que nous gagnons, Yahushua Mashiach. Père, nous te disons merci pour ta grâce infinie, merci pour ton amour. Partagez ensemble avec nous paroles, oracles, par nous l'esprit, parce que sans vous, nous pas qu'à faire rien. Pour même seul, toute gloire, tout honneur, tout remerciement, toute acclamation. En ton saint nom, Yahushua Mashiach, nous t'en prions. Et c'est un plaisir pour nous, ensemble avec aujourd'hui, pour nous partager un peu ensemble avec vous concernant la parole du Seigneur et pour nous rappeler que retour maintenant est imminent. Retour de notre grand sauveur, Yahushua Mashiach, est proche et la retourner. Alors, nous t'avons fait parler ensemble avec vous concernant Yahushua Mashiach, sa parole mystère qui est révélée ensemble avec Ecclésialia. Même Jean, notre frère Paulos, lui dit nous, je ne veux pas savoir autre chose parmi vous que Yahushua, Yahushua, encore Yahushua et toujours Yahushua, parce que il est inchangeable. Et c'est sujet, message, nous, Yahushua, c'est le nom qui doit prêcher en ce temps de la fin, c'est le nom qui doit proclamer, c'est le nom qui doit élever Yahushua Hamashiach. Alors, lorsque nous entendons Gampil, pasteur qui a prêché des hérésies et qui n'a pas rien pour ensemble avec la parole du Seigneur, des nègres qui ont une Bible dans les mains qui a prêché pour dire que Yahushua n'est pas Elohim, qui a prêché la Trinité, et qui a dit que Yahushua n'est pas Elohim, Yahushua n'est pas le Père. Alors, nous allons partager ensemble avec vous quelques versets bibliques pour nous démentir, et Bible en main, et nèg ça qui a prêché hérésie ça qui a prêché des faux messages de Yoa, et un message que Yahushua a prêché, un message que Paul, Pierre, Jean-Jacques, monsieur ça pas prêché. Non, c'est pas un message ça que apôtre d'autrefois ont qu'on prêché. Alors pour nous aller bien rapide et on nous vérifier ensemble avec nous dans Ésaïe, prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, verset 1er à continuer. Il dit: l'année de la mort du roi Uzziah, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait: Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsebaoth. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Je dis: malheur à moi, oui, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi, Yahweh Tsebaoth. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit: voici, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est détournée, et la propitiation est faite pour ton péché. J'entendis la voix d'Adonai qui disait: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis: me voici, envoie-moi. Mon enfant petit là. Merci pour ta parole, Seigneur. Et c'est Yeshaya, prophète Yeshaya, qui va jouer une révélation de Adonai, Yahweh, le roi d'Israël, l'Elohim d'Israël. Elle dit que c'est au temps du roi Uzziah qui c'était roi Juda, Yehuda. Il va jouer une révélation ça de Adonai Yahweh. L'Iwel Chita, ce trône haut
élevé. Et pan te rempli tout temple. Et il dit dans verset 2, Séraphin yo te campé sous lui. Et chacun d'eux avait 6 ailes. 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Et celui-ci appelait celui-là et disait Saint, Saint est Yahweh Tsevaot, toute la terre est pleine de sa gloire. Et Ishaïa a dit que il t'a parlé ensemble avec l'autre et il t'a dit Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot. Et il dit que toute la terre net est remplie ensemble avec la gloire de Yahweh. La gloire de Yahweh. Et dans verset 5 là, lorsque Yeshaya a une révélation ça, et Yeshaya prend pour dire malheur à moi parce que Dieu moi Yahweh Tsevaot, Dieu moi l'Élohim d'Israël, Dieu moi créateur. Donc on est très bien et avant la révélation de notre grand Elohim et sauveur, personne pas de carouet face Elohim. Même Jean, il était dit ensemble avec Moshe, personne pas carouet face moi. Une priorité en vie. Et Ishaïa prend crier pour dire moi mourir, malheur à moi. Parce que Dieu moi, Yahweh Tsevaot, il dit clair, c'était Yahweh Tsevaot ici qui révélait ensemble avec Ishaïa. Yahweh, tétragramme ça, Yod Yewav, c'est lui-même que Pierre-Robert Olivetan le traduit par l'éternel. Tsevaot qui veut dire des armées. C'est l'éternel des armées ici qui révélait ensemble avec Ishaïa. Nous sommes capables de dire ici c'est le Père. C'est l'Élohim du peuple d'Israël. C'est le roi. Le roi. Mes yeux ont vu le roi. Le roi. Roi ça qui t'a dépêché Moshe ensemble avec Aaron pour aller racheter le peuple de l'Égypte. Roi ça qui mettait faux Elohim Égypte à genoux. Roi ça que le peuple d'Israël te rejeté pour demander aux baillons humains qui pour conduire à la guerre, qui pour guider eux. Roi ça qui pas jamais suspendre garder Israël, le roi, le créateur ici qui va le révéler ensemble avec Yeshaya. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Ça c'est le Père. Il révélé ici ensemble avec le prophète Yeshaya. Et dans verset 9 là, on a continué, mais qui message que le pral ensemble avec Yeshaya pour dire ensemble avec le peuple Israël. Dans la période que le peuple d'Israël était plongé dans le péché, l'iniquité, l'abomination, le désordre, prêtre était corrompu, prophète était prophétisé par Baal, il était prophétisé pour l'argent. C'est la reine des cieux qui t'a adoré, Astarté, il t'a rejeté le roi Yahweh Tsevaot. Abomination, la prostitution, l'iniquité te prend place. L'injustice. Et le Seigneur va le révéler ensemble avec le prophète Yeshaya étant jeune garçon pour bailler un message ensemble avec le peuple ça. Et qui message va, verset 9, même Yeshaya chapitre 6, le verset 9 là, va et dit à ce peuple, entendre, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Voir, vous verrez et vous ne saurez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Ça, c'est le message que Yahweh Tsevaot, Yahweh des armées, l'éternel des armées, ou encore le Père, l'Élohim d'Israël, le roi d'Israël, il va le bailler ensemble avec Yeshaya, pour bailler ensemble avec le peuple d'Israël. Et nous avons nous considérer passage ça, encore message ça, dans verset 9, 10, que le Seigneur, l'Élohim d'Israël, il baille ensemble avec Yeshaya pour bailler ensemble avec le peuple d'Israël. Là, nous tous sommes d'accord, c'est le roi d'Israël, le créateur, l'Élohim qui a créé le ciel et la terre, qui révèle ici ensemble avec Yeshaya, qui révèle dans toute grandeur, dans toute dimension. Dans toute dimension. On a regardé Jean, Yohanan. Yohanan chapitre 12.
Yohanan chapitre 12, gloire à toi Yoshua. On apprend dans le verset 36 là. Verset 36 à continuer. Yohanan, Jean, un prophète, ou encore les disciples, ça, apôtre Jean, apôtre Yohanan, chapitre 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. Yoshua dit ces choses, et il s'en alla et se cacha de devant eux. Et bien qu'il eût fait de si grands signes devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que fût accomplie la parole qu'a dite Yeshaya, le prophète. Seigneur, qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui a été révélé le bras du Seigneur? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce que Yeshaya a dit encore, verset 40, 42, et nous devons mettre accent sur lui. Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Yeshaya dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Ici, nous voyons ce même message là, dans Yohanan chapitre 12, là, même message que Yahweh Tsevaot, le roi d'Israël, il était bail ensemble avec Yeshaya pour bail ensemble avec le peuple d'Israël. C'est le même message ça que apôtre Jean, notre frère Yohanan, il a retranscrit là pour le dire, c'est ça prophète Yeshaya te dit dans Yeshaya 6 là. Dans verset 40 là, c'est le même message là nous joignent que Jean a dit nous là que Yeshaya te dit pour peuple ça après Yoshua fin parler ensemble avec peuple ça. Et il dit que dans verset 41, Yeshaya dit bagay sa yo lorsque Yeshaya te gloire de Yoshua et Yeshaya te parlé de lui. Amen. Alléluia. Oh, que ton nom est grand, Seigneur. Il dit que prophète Esaïe, c'est de Yoshua que t'a parlé. Et prophète Esaïe, lorsque il te ouais, Yahweh Tsevaot qui chita sur trône ça qui était haut et élevé, que pan robli te rempli tout temple et toute la terre te pleine ensemble avec gloire, c'était Yoshua. C'était Yoshua. C'est un mystère que lié. Mystère ça n'est pas révélé à tout le monde. Non. Yoshua pas seulement le fils, mais il est le père. Il prend forme fils pour venir dans le modèle de fils qu'il voulait. Il prend forme fils juste pour faire la propitiation pour nos iniquités, juste pour payer prix, juste pour faire sang couler, pour pardon péché nous. Mais il est le Père de par sa divinité, de par sa loyauté. Il est le Père parce qu'il plut à Elohim que toute la plénitude habita en lui. Oui, frère. On a regardé dans Acte, toujours. Acte, chapitre 28. Acte chapitre 28. On apprend le verset 24 là. Et les uns furent en effet persuadés par les choses qui étaient dites, mais les autres n'y crurent pas. Mais n'étant pas d'accord entre eux, ils se retirèrent après que Paulos leur eut dit ces paroles. On a campé là, avant nous prendre parole, que Paulos dit, pour nous expliquer au passage. Ça, c'est dans fait livre Aclan, et nous connaissons le livre Aclan qui est écrit par notre frère Luc, et lorsque il transféré Paulos à Rome, et lorsque il arrivé à Rome, il va convoquer les Juifs qui étaient à Rome pour lui expliquer comment les Juifs de Bérée et les Juifs qui étaient en Judée, ils ont persécuté lui pour le message du royaume, pour le nom de Yoshua Mashiach. Et il va convoquer eux, et tout net pral chita pour entendre Paulos. Et Paulos pral détailler doctrine. Il pral prêcher le nom de Yoshua, prêcher la résurrection de Yoshua Mashiach. Gain qui te croit, gain qui pas te croit. Et là, lorsque yo
Ils levé pour y aller faire route, pour y aller. Et Paul pral fait déclaration ça pour dire, le verset 25 là, le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par le prophète Yeshaya. Et qui ça le Saint-Esprit te dit prophète Yeshaya en disant, là, Paul mentionnait pour nous que ici c'est merveilleux. Il pral mentionner pour nous que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé ensemble avec le prophète Yeshaya. Et qui ça le dit que le Saint-Esprit te dit c'est le prophète Yeshaya? Va vers ce peuple et dis-lui, en entendant, vous entendrez, mais vous ne comprendrez jamais. Et en regardant, vous regarderez, mais vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles, ils ont entendu avec difficulté, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Même message là. Allez vérifier Ésaïe chapitre 6 là, pour nous, verset 9 là. Allez vérifier Yohanan chapitre 12 là. Vérifiez Acte 28 là, verset 26-27 là pour nous. Même message que Yahweh Tsevaot, l'Éternel des armées, en bon créole, bon Dieu. Même message que bon Dieu te baille ensemble avec Ésaïe dans chapitre 6 verset 9 là. C'est le même message là que nous jouons là dans Acte 28 là. Là, Paulos, par l'Esprit qui a parlé, il est tout clair que Paul, c'était un serviteur du Seigneur. Paul a parlé par le Saint-Esprit. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui te bat un message ça ensemble avec Paul. Ensemble avec Ésaïe, pardon. Dans Jean chapitre 12, Jean dit nous que c'est Yahushua qui t'a révélé ensemble avec Ésaïe. Et Ésaïe t'a ouais gloire à Yahushua. Et Ésaïe t'a parlé de lui. Mais nous les trinitaires, nous les partisans de la Trinité, mais nous, côté message, ça sorti. Est-ce que ça fait 3? Non. Mais c'est le même personnage là. C'est le même personnage ça, qui t'est révélé ensemble avec Ésaïe. C'est Yahushua, frère. C'est Yahushua. On a regardé ça Pierre dit nous. Pierre, notre frère Pierre, Pétros chapitre 1er. Pétros chapitre 1er, le verset 8 là, 8, 9, 10. Il dit lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le but de la foi, le salut de vos âmes. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquaient l'esprit du Mashiach qui était en eux et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Pétros a parlé ici dans verset 11, il dit prophète d'autrefois qui était prophétisé concernant la foi, concernant salut ça que n'a bousqué cherché. Salut ça qui est révélé ensemble avec nous. Il dit que prophète ça d'autrefois, c'est l'esprit Christ là qui était dans eux. C'est l'esprit du Mashiach qui était dans eux. Frère, sœur, Yahushua et Elohim. David, Jérémie, Yomeya, Ésaïe, Yeshaya, Ézéchiel, Amos, tout monsieur ça c'est l'esprit de Yahushua qui était dans eux. La Bible nous dit qu'Abraham était un prophète. Monsieur ça c'est l'esprit de Yahushua qui était dans eux. Ça fait pas dire l'autre message que Yahushua, bien que révélation en pas de pour eux. Et c'est ça le dit nous non 1 Pétros 1er là. Il dit prophète d'autrefois qui te prophétisé concernant grâce qui dans nous, grâce qui révélé ensemble avec nous. Yo t'a investigué, yo t'a cherché, yo t'a fait de salut ça objet de recherche yo. Rechercher dans qui temps qu'il te révéler. Mais l'esprit Christ là, l'esprit Yahushua qui était dans yo, il révélé, il te révélé qui c'est pas pour yo. Ésaïe c'est pas pour qu'il te y. Yeshaya c'est pas pour qu'il te y. Non frère.
Yahushua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce que la Bible présente nous deux Elohim? Non, pas deux Elohim. Yahushua est le Père. Yahushua est le Fils. Yahushua est le Saint-Esprit. Non, frère, pas trois. Pas un seul Dieu en trois personnes dans la Bible. Non. Pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Pas trois fois saint dans la Bible. Non. Non, frère, pas ça. Elohim est un. On a regardé Marcos. Trinité ou entravée. Marcos chapitre 12. Marcos chapitre 12. Le plus grand commandement. Marcos chapitre 12, verset 28 à continuer. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Mais Yahushua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un, non pas deux. Le Seigneur est un, c'est le Shema. Shema Israël, Adonai Elohim, Yahweh, Ehad. Frère, pas deux dieux dans la Bible, non. Pas trois dieux dans la Bible, non, mais un seul. Deutéronome 6:4, c'est ça, il dit nous. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph Tav, Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Yahweh est un. Yahweh est un. On continue dans verset 30 là, dans Marc 12 là, encore chapitre 12, verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, docteur, alléluia, tu as bien dit selon la vérité qu'Elohim est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Il n'y a pas d'autre que lui. Scribe, ça ici, c'est un docteur qui est tout. C'est un Israélite, un juif que lié. Il ne connaît pas deux dieux, pas deux Elohim. Les scribes, c'est eux-mêmes qui étaient là pour enseigner le peuple. Ils étaient pour écrire la Torah aussi. Sur des papyrus, sur des parchemins aussi. Un scribe habile, un scribe qui connaît la Torah, il satisfait de réponse que Yahushua Balia. Il dit, tu as bien dit selon la vérité qu'Elohim est un. Elohim est un. On a regardé 1 Corinthiens. Rentrons dans l'enseignement, mes frères et sœurs. Trop nèg a rabâché la parole du Seigneur, a nous menti. L'évangile n'est pas révélé à monsieur ça, non. Mystère royaume, non, c'est pour petit royaume. Et le Seigneur dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à Elohim, mais les choses révélées sont à nous. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5-6. Quand même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, l'Église, pour nous, les enfants du royaume, pour nous, les saints, les élus, pour nous, les enfants de Yahushua Mashiach, les enfants de la lumière, il n'y a qu'un seul Elohim. C'est ça la parole dit. Il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, Yahushua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses. Et nous, par son moyen. Gloire à toi, Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a un seul Elohim. Oui, s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim. Oui, il y a des faux Elohim. Il y a des hommes qui élevés dans le monde, ça aurait Dieu, Elohim. Il y a des gens qui font boule, ils font grimace là dans Elohim. Il y a des gens qui paraissent devant pied bois là, ils commencent à adorer Elohim. Oui, pour l'autre nation, pour ceux-là qui ont perdu, pour ceux-là que roi Aïssa, Dieu Aïssa, il a aveuglé les yeux. Ah oui, il y a plusieurs Elohim. C'est normal pour y prier le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Mais pour nous, l'Église, pour nous qui jouons une révélation, pour nous, mystère révélé, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pour nous les enfants du royaume qui jouent une révélation, que mystère ça, il est révélé avec nous. Mystère ça qui était caché à Abraham, non. Mystère ça qui était caché à Moshe. Mystère ça qui était caché pour les prophètes de autrefois. Pour nous, mystère là, il est révélé. Il n'y a qu'un seul Elohim. Un seul Elohim, le Père. Or, le médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. C'est ça, esclave l'ont toujours dit nous dans Galate. Elohim est un. Et Elohim, ça, c'est Yoshua. On a regardé ça toujours, Pétros, il dit nous dans 2 Pierre. 2 Pétros, chapitre 1er. 2 Pétros, chapitre 1er. Shimon Pétros, esclave et apôtre de Yahushua Mashiach, à ceux qui ont obtenu par tirage au sort une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Elohim et Sauveur Yahushua Mashiach. Là, Apollos dit nous que Elohim nous, Sauveur nous, c'est Yahushua Mashiach. Il dit par la justice de notre Elohim et Sauveur Yahushua Mashiach. Elohim, c'est lui-même que Jérôme de Stridon, pour la première fois, il va le traduire par Deus dans la Bible, que le tape traduit en latin. Deus, qui m'a nous en grec Zeus, qui c'est principal Elohim de la Rome, les Romains. Zeus, c'est lui-même qui a le traduit. Il a retiré le thème Elohim non, ou El, qui c'est en singulier, Elohim, qui c'est en thème pluriel. C'est pas en pluriel 1, 2, 3, mais c'est en pluriel qui parle nous de majesté de Yahushua, qui parle nous de grandeur de Yahushua. Oui, frère, il peut le traduire en Dieu. Et tout monsieur honnête pour le suivre, on va le mettre le même terme, ça, Dieu, 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 dans la Bible. Il dit nous la clair que Yahushua Mashiach est notre Elohim et Sauveur. Éphésiens. Regardez Éphésiens, nous fermons la parole du Seigneur, et puis nous quittons un nègre, à nous des doctrines qui sortent tout droit de l'enfer, qui renversaient la doctrine du Seigneur. Ça, le Seigneur t'a enseigné nous. Ça, Paul t'a enseigné nous. Ça, le peuple d'Israël t'a enseigné par la Torah que il y a un seul Elohim, qui c'est Yahushua Mashiach, l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Des pères de l'église Vini, l'église catholique, ont renversé la doctrine du Seigneur. Paul a dit nous là dans Éphésiens chapitre 4, je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Éphésiens 4, verset 2 maintenant. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Gloire à toi, Yoshua. Il dit nous seul Elohim, qui est le Père. Il est le Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Frère, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. La Trinité pas dans la Bible. Même un seul verset côté la Trinité écrit dans la Bible. Un seul verset. Côté Paul, Pierre, Jean, Jacques. Côté Yoshua, tu as prêché la Trinité. Un seul verset. Un seul verset. Pas de ça dans la Bible. Yoshua est Elohim. Nous pas un autre message. Le message nous c'est Yoshua. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Oui, frère. Et il manifesté et sous forme ça dans façon qu'il voulait et dans temps qu'il voulait.
Alléluia. Yoshua est Elohim. C'est lui-même qui t'a révélé ensemble avec le prophète Yeshaya. Esaïe dans Yeshaya 6 là, que nous lisons. Et la Bible nous dit par le moyen de notre frère Jean, Yohanan 12 là, que c'est Yoshua qui t'a révélé. C'est terrible, mes frères et sœurs. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Yohanan a dit nous que Yeshaya était face à terre lorsque Yoshua a révélé l'ensemble avec lui. Et Yeshaya a crié pour lui dire, malheur à moi, je suis perdu. Frère, Yoshua est terrible. Il est terriblement terrible. Yoshua. Oh frère. Nous avons nous découvrir le personnage ça. Nous avons un personnage ça lui révéler l'ensemble avec nos pays. Mes frères et sœurs, il est terrible. C'est temps pour nous parler de lui. C'est temps pour nous révéler le personnage ça. Parce que monsieur voulait cacher nous Yoshua Bible. Yoshua qui est au centre de la Bible. Yoshua qui a à Z dans le premier dernier. Qui de Genèse à Apocalypse, il y a un seul personnage qui a parlé de lui. Yoshua. Frère. À lui seul soit la gloire pour les âges et des âges. Amen. C'était un plaisir pour nous. Père, sois béni. Que ton Saint-Nom soit élevé. Révélez-vous encore ensemble avec peuple. Oui, nous avons besoin et nous voulons connaître qui est souillé. Personne n'a qu'à connaître qui est souillé sans pas révéler. Non, Père, parce que c'est un Elohim qui caché et qui révèle. Ou pas révéler ensemble avec les seigneurs de cet âge. Ou pas révéler ensemble avec les grands de ce monde. Non, mais on révèle ensemble avec Silaou qui est petit dans le royaume. Révélez encore ensemble avec nous. Oui, Père Saint. En ton Saint-Nom, nous t'en prions. Yoshua Mashiach. En toi seul toute la gloire, l'honneur, l'élévation pour les âges et les âges. Shalom, c'était un plaisir.